Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors la famille, je vais vous partager tout à l'heure un article venant de nos confrères Jeune Afrique. J'ai vu l'article et je l'ai lu. Sincèrement, j'ai voulu partager avec vous. Parce que cet article parle, fait des révélations concernant ce qui est en train de se passer dans notre pays. Parce que actuellement, vous savez, les élections c'est bientôt en Guinée. Peut-être possible retour à l'ordre constitutionnel, même si aujourd'hui le général avait donné la promesse la fois dernière et que son ministre porte-parole du gouvernement, lui, il est venu nous dire le contraire. Mais ce qui est sûr, peut-être cette année, on aura les élections en Guinée. Alors, nos confrères de Jeune Afrique, ils ont consacré, en fait, ils ont fait une enquête pour nous dévoiler comment, au fait, la gente, le général Mamadi Doumbouya, a mis au pas l'opposition guinéenne, soit en les intimidant ou bien en débauchant les cadres au sein de leurs partis politiques. Alors, cet article, j'ai voulu vraiment partager avec vous, comme ce que je vous ai dit. Restez dans la petite vidéo jusqu'à la fin, je vais vous lire et vous allez tout comprendre. Vous allez tout comprendre parce que à l'intérieur, il y a beaucoup de révélations. Alors, si vous êtes nouveau à la chaîne La Famille, merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Aussi, partagez cette petite vidéo au maximum. Restez jusqu'à la fin pour tout, au fait, pour mieux comprendre le contenu. Alors, déjà, ils ont intitulé l'article comme Comment Mamadi Doumbouya met l'opposition au pas. Alors qu'elle tente de les intimider ou de les débaucher. La junte au pouvoir à Conakry ne lessine pas sur les moyens pour affaiblir ses adversaires, au fait, en parlant de l'opposition guinéenne, avec un objectif, selon nos confrères, évident, à défaut d'être avoué. Préparer les élections qui doivent mettre un terme à la transition. Alors, il continue à son arrivée à la tête de la Guinée en septembre 2021. Mamadi Doumbouya avait annoncé sa volonté de diriger dans la sobriété et interdit toute manifestation de soutien. Vous avez tous vu ça au début de la transition. Au fait, c'était des annonces phares de la gente, le général Mamadi Doumbouya. À l'époque, tout le monde avait apprécié ça parce que en fait, on a un peu appris de l'histoire des autres dirigeants qui ont échoué, des dirigeants qui ont été poussés par des manifestations de soutien partout et qui ont fait que ces dirigeants ont échoué. En prenant exemple sur Dadis Camara et Alpha Condé. Alors, le général, quand il a compris ça, dès au début, parce que dès au début, il y avait des gens qui ont commencé la démagogie en créant des mouvements. Et le CNRD avait interdit ces mouvements-là dès au départ. Au fait, ces mouvements de soutien dès au départ. C'est ça, nos confrères, au fait, parlent ici. Alors, 3 ans et demi plus tard, des portraits du tombeur d'Alpha Condé s'affichent dans tout Conakry, à l'exception notable de l'axe Hamdallah Kabili, connu pour sa propension à la fronde, et où des jeunes ont déchiré des affiches pour exprimer leur mécontentement. Le mouvement pour l'alternance en Guinée, MAC, a dirigé à l'origine des affichages, s'est engagé à raccrocher les 10 portraits au plus vite. Quant à Mohamed Sékou Traoré, président de la délégation spéciale de la commune de Ratoma, qui fait office de maire provisoire, il a réuni les chefs des quartiers le 11 mars pour dénoncer un sabotage et une menace à la sécurité. Vous avez tous vu l'annonce de ce dernier, au fait, celui qui est représentant, au fait, actuellement de la délégation spéciale de Ratoma, qui avait même proféré des menaces
contre les personnes qui saboteraient les affiches du général Mamadi Doumbouya. On a tous vu ces annonces. Je voudrais que vous passiez l'information, a-t-il insisté. Si un enfant est appréhendé en train de saboter l'effigie de notre président de la République, il en assumera les conséquences. Il faut éviter de venir demander pardon après. C'est comme quand quelqu'un vient saboter un père de famille. Ses enfants vont s'occuper de toi. Notre papa de la nation, notre père de famille, c'est le général Mamadi Doumbouya, sans doute. Ça, c'est les propos venant du représentant spécial, au fait, qui fait office de maire provisoire, qui a proféré ces menaces à l'endroit des jeunes. Alors, comme vous savez, il dit, sans doute, selon nos confrères, cette mise en garde est-elle à prendre au sérieux? En septembre dernier, un homme souffrant de troubles mentaux a été arrêté pour avoir brûlé un portrait du chef de l'État à Kanka. Il est mort en détention 3 semaines plus tard. Ça, c'est en parlant de docteur Djubaté. Ça, l'histoire aussi, on a tous vu l'histoire de ce monsieur qui est un pédiatre et qui avait brûlé l'effigie du général Mamadi Doumbouya à côté de Kanka et qui a été arrêté et puis ce dernier a trouvé la mort en prison. D'autres ont dit qu'il a été torturé et on ne lui avait pas donné les bons soins et ce dernier a trouvé la mort malgré que ce dernier était quelqu'un qui souffrait en tout cas des troubles mentaux. Alors, mais autant les mouvements de soutien à la gente ont pignon du riz et au fait sur rue, il est évident que la candidature du président Mamadi Doumbouya est la seule alternative, a encore martelé le général Amara Kamara à Kankan début février. Autant les manifestations qui lui ont hostiles sont systématiquement interdites. Pour faire respecter la mesure, l'armée et les services de sécurité sont fréquemment déployés. Le 6 janvier, l'opposition a bravé cette interdiction et appelé à descendre dans les rues de la capitale pour demander le départ des militaires du pouvoir. Bilan, un important dispositif policier, une mobilisation plutôt faible et 3 personnes tuées par balle, selon l'enquête de nos confrères. Alors, la peur aussi, entretenue par les disparitions de militants, journalistes ou opposants qui se sont multipliés ces derniers mois. À la manœuvre des hommes armés non identifiés auxquels les autorités guinéennes affirment être étrangères, mais sans véritablement convaincre. Le 19 février, c'est l'activiste Abdoul Sako, coordinateur du Forum des forces sociales de Guinée, qui a été enlevé à son domicile. Il sera retrouvé quelques heures plus tard après avoir été rouillé de coups. Sont par ailleurs toujours portés disparus les militants Fonike et Billo, le journaliste Habib Marwan Kamara et l'ancien secrétaire général du ministère des Mines, Sadou Nimaga. Aucune des enquêtes annoncées n'a livré de résultats. C'est le prolongement des méthodes du régime de Sékou Touré, régime un acteur de la société civile qui préfère conserver l'anonymat. La Guinée d'aujourd'hui ressemble à celle de l'après l'agression portugaise de 1970. Enfin, la répression est aussi judiciaire et la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, sévit généreusement. Le leader de l'Union des forces démocratiques de Guinée, IFDG, Cellou Dalein Diallo, en a fait les frais. Il a été sommé de s'expliquer sur la privatisation en 2002 de la compagnie publique Air Guinée. Quand il était ministre des Transports, l'ancien premier ministre Ibrahima Kassori Fofana a été condamné fin février à 5 ans de prison pour détournement de deniers publics, enrichissement illicite et blanchissement. En décembre dernier, l'ex-président de l'Assemblée nationale, Amadou Damaro, avait, quant à lui, écopé de 4 ans de prison pour des faits similaires. Quant à l'ancien ministre de la Défense, Mohamed Djani,
En première instance, il a été condamné à 5 ans de détention pour corruption. La liste des personnalités politiques qui sont sur les bancs des accusés de la CRIEF est longue. Et quand les autorités parlent de reddition des comptes, leurs adversaires dénoncent des règlements de compte. Alors, mais les opposants font parfois l'objet d'un autre type d'attention de la part des autorités de transition. Diao Baldé, le président de l'Union pour la Guinée nouvelle, IGN, et vice-président de l'Alliance nationale pour l'alternance et la démocratie, ANAD, une coalition opposée à la junte, a été nommé le 6 mars chef de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Une semaine auparavant, Malado et Sello Baldé, deux cadres de l'UFDG, avaient été reçus par le général Mamadi Doumbouya et pourraient prochainement se voir proposer des postes au sein du gouvernement ou de l'administration. En réponse, Cellou Dalein Diallo les a démis de leurs fonctions le 10 mars sans même attendre la confirmation de leur nomination. A-t-il eu, fait là, nos confrères se posent la question, a-t-il eu la main trop lourde? Point d'interrogation. Non. Si l'on en croit un proche d'Alpha Condé, ces personnalités frappaient déjà à notre porte lorsque nous étions au pouvoir. Alpha Condé en soutenait certains financièrement, ils attendaient des nominations. Alors, vous voyez, c'est des révélations. C'est des révélations, c'est un proche de professeur Alpha Condé qui fait cette révélation. Comme quoi, c'est le Baldi, Malado, et même M. Sherif Ba, et l'autre aussi, Ousmane Gawal, étaient, en tout cas, étaient promis d'être ministre au temps d'Alpha Condé. Même la fois dernière, une révélation aussi de nos confrères jeunes d'Afrique, je vous ai partagé ça ici. Ils ont fait cette révélation là-bas, où ils ont même cité le nom de Tal, au fait Mohamed Tal, de l'UFR. Au fait, Selou Baldé allait occuper. Si vous vous souvenez, quand Ousmane Gawal, les Selou Baldé ont signé un document pour appeler au dialogue au temps d'Alpha Condé, au fait, une lettre que le maire, l'ancien maire de Kindia avait refusé de signer, M. Abdoulaye Ba. Vous vous souvenez très très bien, ce dernier avait refusé de signer ça. Et c'était le deal entre ces cadres-là et l'ancien régime d'Alpha Condé. Ils doivent être nommés. Mais pour ça, ces cadres-là allaient demander à leurs partis politiques d'appeler le dialogue. Au fait, à l'époque, on avait en tout cas entendu ces murmures-là, ces révélations, mais ça n'a pas en tout cas abouti parce que c'est dans ça est survenu le coup d'État du 5 septembre. Alors, si vous voyez que ces cadres-là ont été encore rapprochés par le pouvoir en place, ce qui veut dire, ce qui a raté au temps d'Alpha Condé, peut-être ça peut se réaliser au temps du CNRD. Alors, vous avez écouté la révélation de ce proche de l'ancien régime, un proche d'Alpha Condé, qui dit que ces personnalités frappaient déjà à notre porte lorsque nous étions au pouvoir. Alpha Condé en soutenait certains financièrement et ils attendaient des nominations. C'est une révélation très très accablante. Alors, dans le viseur de Mamadi Doumbouya, les scrutins qui doivent marquer la fin de la transition. Le 5 mars dernier, le Premier ministre Baouri a affirmé que l'année 2025 devrait bien voir l'organisation des référendums et d'une présidentielle et de législative. Si aucun calendrier pris n'a été annoncé, les initiatives pour pousser la candidature du général à la présidentielle se multiplient, même si l'intéressé n'a toujours rien officialisé. Alors, Mamadi Doumbouya est convaincu qu'il peut se faire légitimer par une élection, que cela lui permettra de faire oublier qu'il a été putschiste et qu'il avait donné sa parole
de ne pas être candidat analyse le proche de l'ancien président. Mais il faut éliminer de la course certains leaders, en exclure d'autres. C'est le règne de la force avec un vernis électoral. Un risque de déflagration. Cette stratégie de débauchage pourra sans doute affaiblir certains partis, mais n'entamera pas nécessairement le socle électoral des formations visées. Poursuit la source, qui rappelle, non sans malice, qu'Alpha Condé a été renversé alors qu'il avait obtenu un troisième mandat et que l'opposition avait été maîtrisée. Il faut se méfier quand il n'y a pas de manifestation abonde. Un observateur de la société civile, l'accumulation de frustration peut entraîner une déflagration. C'est comme un véhicule dont on aurait bouché le pot d'échappement. Interrogé par nos confrères, plusieurs observateurs confirment que les militants guinéens sont parvenus à affaiblir l'opposition. Au fait, pardon, interrogé par nos confrères, plusieurs observateurs confirment que les militaires guinéens sont parvenus à affaiblir l'opposition guinéenne, mais souligne que l'absence d'offres politiques ne met pas forcément fin à la demande politique. L'un des deux prend l'exemple de l'UFDG. Cellou-Dalein est très affaibli, mais le pouvoir se trompe en pensant que cela va suffire. La demande politique va rester. À court terme, cette crise majeure que connaît son parti va certes profiter à la junte. Mais si celle-ci veut se poser en alternative aux partis politiques traditionnels, il faut une gouvernance et un bilan. Et si le bilan ne reflète pas les promesses, le réveil pourrait être brutal. Alors, voici cette enquête de nos confrères. Vous avez compris un peu, c'est vraiment intéressant parce que vous avez compris que il y a certaines méthodes, ça ne peut pas marcher. Certaines méthodes, vous allez commencer, mais la finalité ne sera pas du tout bonne. Et on a tous vu ici, comme c'est que les derniers observateurs ont donné ici dans cette, au fait, dans cet article. Des fois, il ne faut pas se fier. Et quand il n'y a pas du tout de manifestation, il n'y a pas de contestation, il ne faut pas du tout se fier de ça. Parce que, au temps d'Alpha Condé, on a vu ici, au moment où le coup d'État survenait, au fait, Alpha Condé a déjà maîtrisé toute l'opposition guinéenne à l'époque. Et une fois même, on a entendu le président dire que maintenant, toute personne qui sort sa queue, on allait couper. Ça s'est passé devant nous ici. À l'époque, Alpha même pensait qu'il a fini de tout maîtriser. Et c'est là où le coup d'État est survenu. Alors, il faut toujours avoir peur. Alors, la famille, voici un peu la situation des partis politiques, ce que les partis vivent actuellement et que la stratégie utilisée, en fait, c'est une enquête qui est complète. Il y a beaucoup de révélations dont je vous ai faites tout à l'heure concernant les cadres de l'UFDG. Je vous ai déjà fait une vidéo auparavant. Ces cadres-là allaient rejoindre, au fait, au temps d'Alpha Condé, le gouvernement. Et vous avez appris à travers cette révélation que certaines étaient même soutenues par Alpha Condé financièrement. Alors vous comprenez maintenant la situation. Voilà un peu. Partagez la petite vidéo au maximum, la famille. Et on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo.